et où il n'y a pas de traces laissées par les hommes. Vis et sois heureuse. N'oublie jamais, jusqu'au jour où la Providence nous réunira peut-être à nouveau, que toute la sagesse humaine est dans ces deux mots. En France, le 28 juin 2024, le Comte de Monte Cristo revient pour la 14e fois au cinéma sous la réalisation d'Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte. On y suit Edmond Dantès, jeune marin trahi et emprisonné dont l'injustice subie fait naître une haine profonde et un désir de vengeance. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense, et c'est moi qui punis. Cette trajectoire dramatique conduit à la problématique suivante. Comment le film traduit-il visuellement et symboliquement l'évolution d'Edmond Dantès, de la vengeance au pardon ? Dans les premières scènes où Edmond Dantès incarne Monte Cristo, le film construit visuellement une identité entièrement tournée vers la vengeance. Cette transformation ne se limite pas à son comportement. Elle s'exprime à travers la lumière, la couleur, le costume et le cadrage qui deviennent autant de signes de sa psyché. L'usage de l'éclairage sombre et des contrastes marqués traduit la fermeture du personnage sur lui-même. C'est vrai que la plupart des scènes où Edmond planifie sa vengeance sont plongées dans des ombres profondes. Cela crée une atmosphère froide et presque étouffante. Oui, et cette obscurité, elle reflète à la fois la solitude du personnage et la violence intérieure qui le consume. La palette chromatique, qui est dominée par des tons froids, renforce cette impression. Ces couleurs sont traditionnellement associées à la mort, au secret et à la colère. Et ici, elles matérialisent visuellement l'éloignement d'Edmond de sa vie antérieure. Et d'ailleurs, le costume noir qu'il porte presque systématiquement, ça devient aussi un signe de rupture. Effectivement, il ne s'agit pas seulement d'un choix esthétique. Le noir symbolise la vengeance comme une nouvelle identité. Chaque apparition du conte le montre comme un personnage construit autour de cette seule obsession, détaché de toute humanité ou émotion autre que la colère. De plus, les cadrages renforcent cette lecture. Les gros plans sur les yeux expriment intensément sa détermination et son calcul froid, tandis que les plans larges, souvent avec un espace vide autour de lui, accentuent son isolement et traduisent visuellement la distance qu'il impose aux autres. Ce qui fait que les personnages secondaires apparaissent comme des vecteurs pour sa vengeance, utilisés et manipulés selon ses besoins. Ce qui souligne sa relation avec le monde extérieur est désormais instrumentale. Ainsi, la mise en scène ne se contente pas de raconter la quête de la vengeance. Elle incarne visuellement le changement radical d'Edmond, montrant comment sa psyché et son identité ont été reconstruites autour de l'obscurité. Or, arrive le moment du film où cette carapace commence à se fissurer. En effet, cette transition, elle vient marquer le moment où la vengeance qui dominait entièrement Edmond commence à perdre son emprise. Premièrement, la mise en scène accompagne cette transition par une lumière moins dure et des contrastes atténués, traduisant visuellement un adoucissement de son caractère. C'est les fameux tons froids qu'on a vus plus tôt, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils vont venir se réchauffer progressivement. Des teintes dorées ou brunes apparaissent dans certains plans, souvent en arrière-plan, suggérant l'éveil de sentiments longtemps refoulés. Cette transformation, elle agit comme un indice de la fragilisation de la carapace de la haine, avant même que le personnage ne verbalise son changement. Ça me fait penser à deux scènes qui illustrent particulièrement ce basculement. D'abord, il y a le duel avec Albert. En laissant Albert tirer le premier, Edmond exprime une révélation morale. Le cadrage, rapproché sur son visage, capte un mélange de tension et de retenue, mettant en évidence un conflit intérieur. La logique de vengeance cède peu à peu face à l'éthique et à l'empathie. Exactement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'espace entre les deux personnages, qui est souvent accentué par des plans larges, il symbolise également la distance qu'Edmond commence à mettre entre lui et la violence qu'il s'était imposée. Effectivement, maintenant que tu le dis, je le vois. Et qu'est-ce que tu penses de la révélation de Mercedes ? Lorsqu'Edmond découvre qu'Albert est son fils, c'est ça ? Oui, exactement. Dans cette scène, le choc il est double, émotionnel et symbolique. Le film joue sur des plans serrés et des jeux de lumière sur les visages. Ça souligne à la fois la vulnérabilité et l'humanité d'Edmond. Donc au final, cette scène, elle agit un peu comme un catalyseur, où le lien familial devient un miroir qui révèle la destructivité de la vengeance et l'urgence de se reconnecter à des valeurs humaines. Absolument. De plus, le passage du nom Monte Cristo à Edmond Dantès constitue un signe majeur. D'un côté, on a Edmond Cristo qui est le masque de la vengeance, un personnage construit comme un outil de châtiment. Et de l'autre, on a Edmond Dantès qui représente l'homme véritable, avec ses émotions et sa moralité intacte. La lettre finale, où le nom d'Edmond Dantès réapparaît, n'est pas uniquement un détail narratif. C'est un acte symbolique de renaissance. Il s'agit d'un retour à l'identité originelle qui s'accompagne d'une réévaluation des relations aux autres et d'une ouverture au pardon. Et même plus largement, ce geste illustre également que le nom devient signe de l'intériorité du personnage. Le spectateur perçoit que la transformation
n'est pas seulement extérieure, mais qu'elle touche la structure même de son identité, qu'elle matérialise le passage de la vengeance à la réconciliation avec soi-même et avec le monde. Ainsi, après la transition, Edmond atteint progressivement le pardon, qui se manifeste à la fois dans ses actions et dans la manière dont le film le représente visuellement et symboliquement. La mise en scène traduit son renoncement à la vengeance et sa réconciliation avec lui-même. C'est là où il change enfin de style. Il apparaît dans des vêtements plus clairs, symbolisant une purification intérieure. Le noir qui marquait sa haine laisse place à des tons neutres ou lumineux, reflétant son retour à une identité équilibrée. La lumière devient elle aussi douce et naturelle, contrastant avec l'obscurité pesante des scènes de vengeance. Les plans extérieurs montrent un ciel dégagé et une mer paisible, des éléments qui traduisent visuellement la libération et la possibilité de renouveau. Mais alors, comment se manifeste le pardon ? Eh bien, bonne question. Tout d'abord, il est visible par des gestes concrets. Edmond renonce à tuer Fernand, geste majeur qui matérialise son abandon de la vengeance et sa maîtrise de la colère. Le cadrage met en avant le choix moral plutôt que la violence, en inversant complètement le style visuel de la première partie. On s'aperçoit alors que le pardon n'est pas seulement une décision intellectuelle, mais un processus intérieur et spirituel qui s'obtient grâce à l'acceptation de son passé. Finalement, c'est les derniers plans qui soulignent la transformation complète d'Edmond. Ah oui ? Lesquels ? Déjà, on a les plans séparés sur Edmond et Mercedes, qui traduisent le renoncement amoureux. Ensuite, on a le plan sur la mer, qui a une forte symbolique de purification, de fluidité et de transition. Oui, j'irais même jusqu'à dire que l'eau incarnerait à la fois la continuité de la vie et la possibilité d'un nouveau départ, en cohérence avec la reconstruction de son identité. En effet, même les expressions faciales participent à cette vision du pardon. Les traits d'Edmond sont désormais détendus, son regard apaisé. La mise en scène montre que le pardon est à la fois un état psychologique et un processus visuel, matérialisé par la couleur, la lumière, le geste et le cadre. Ainsi, chaque procédé sémiologique, de la lumière au cadrage, en passant par les couleurs et les noms, fonctionne comme un signifiant de l'évolution intérieure du personnage. Le film ne se contente pas de raconter l'histoire de Monte Cristo, il fait ressentir visuellement et symboliquement la reconstruction de l'identité d'Edmond Dantès, offrant au spectateur une expérience complète de sa transformation, de la vengeance au pardon.